Bonjour à vous tous. Et ce matin, c'est vraiment un dimanche vraiment spécial. Et puis, il y a Kayla qui m'a rappelé de dire, et c'est vrai, c'est un dimanche spécial parce que c'est un dimanche de jeûne. Et puis, c'est un jeune qui prie, qui va prêcher. Et la semaine prochaine, ce sera quelqu'un de moins jeune. C'est trop facile. Mais sérieusement, je me sens pas tellement comme un jeune. Cette nuit, Lydie a décidé de faire la fête. Alors, si jamais, durant la prédication, je m'endors, donc juste lancez-moi un verre d'eau, puis ce sera grandement apprécié. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un livre de l'Ancien Testament. C'est un livre d'Ézéchiel. Alors, si vous n'êtes pas habitué, vous avez le droit de regarder votre table des matières. Donc, c'est Ézéchiel, le chapitre 8. Nous allons voir ensemble les 18 versets de ce chapitre-là, Ézéchiel chapitre 8. Et puis, je vais vous demander encore, pour ceux qui sont capables, vous levez debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lis dans la version Louis II, simplement parce que c'est la version que les gens ont généralement. Et puis, après la lecture, on prendra juste quelques temps pour se recueillir, pour vraiment s'assurer qu'on est en règle avec Dieu, pour entendre sa parole. Je prierai, puis par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, Ézéchiel, le chapitre 8. Alors, je lis pour vous. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que j'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisait à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient, Tammuz. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel, et voici à l'intérieur du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil.
Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Seigneur, c'est un texte difficile d'entendre parce que c'est un miroir qui reflète nos vies, un miroir qui reflète aussi ta sainteté. Pardonne-nous parce qu'on a affaire à un Dieu qui est grand, qui est bon, mais qui est saint. Ne permet pas qu'on soit des auditeurs oublieux et ne permet pas qu'on dise que ce texte-là, ça s'applique à mon prochain, mais pas à moi. Mais que par ton Saint-Esprit, viens nous déranger de la bonne manière pour qu'on puisse vraiment t'adorer en esprit, en vérité. Tu sais, c'est tellement facile la distraction, mais par ta grâce, donne-nous la concentration de pouvoir entendre cette parole et que tu puisses être glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait parlé du témoignage concernant le véritable Dieu. On avait dit que Paul et Barnabas sont à leur premier voyage missionnaire. Ils se rendent en Asie. Et en Asie, ils tombent dans la ville de Lystre, où est-ce que Paul annonce le message de l'Évangile, fait un miracle pour appuyer son message, et les gens de Lystre, baignés dans leur paganisme, interprètent tout ça de façon tout croche. Ils pensent que Paul et Barnabas sont des dieux. Et Paul doit prendre le temps pour expliquer et revenir à la création, pour expliquer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et d'expliquer finalement qui est le véritable Dieu. Le danger lorsqu'on regarde un texte comme celui-ci de la semaine dernière, c'est de penser « Ah ben ça concerne des gens qui sont en Afrique ou qui sont éloignés. » Et puis qui connaissent rien. Mais nous, ça fait X 30 ans qu'on est dans l'Évangile, on a été baignés dans l'Église. Ça ne nous concerne pas. Mais laissez-moi vous dire, dans la Bible, il y a des avertissements, dans l'Ancien et dans le Nouveau, concernant l'idolâtrie à travers le peuple de Dieu. Paul, dans son épître aux Corinthiens, avertit les gens de Corinthe, et Jean aussi, dans son épître, avertit aussi les gens par rapport à l'idolâtrie, et le texte de ce matin nous parle de cela. Alors, c'est pour ça que ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Une vision d'idolâtrie ». Et j'expliquerai en détail qu'est-ce que je veux dire par vision. Mais généralement, le livre d'Ézéchiel, c'est pas tout le monde qui est habitué avec ça. Alors, c'est important qu'on puisse, avant de regarder le texte, voir la structure du livre. Avec les années, je réalise que plus on connaît une vue d'ensemble d'un livre, plus ça nous aide à comprendre un texte qu'on étudie en détail. Et ce livre-là, eh bien, on peut dire, peut être réparti en 3 sections. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 24, c'est le jugement sur Juda. Prophétie de jugement. Ensuite, ce n'est pas 25 à 33, mais c'est 25 à 35. C'est un jugement sur les autres nations. Et le livre termine de chapitre 36 à 48 à la restauration de Juda. Alors ça, c'est le portrait du livre. Mais nous, on va regarder le chapitre 8. Mais le chapitre 8 se trouve dans un contexte aussi, du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Pourquoi 8 à 11? Parce que c'est une vision. C'est une vision de 8 à 11. Répartie en 4 parties. Alors nous, on voit juste la première. 1 à 18, on pourrait dire l'abomination qui se passe à Jérusalem dans le temple. Ensuite, de chapitre 9, 1 à 11, on a cet individu qui exerce un jugement. 10, chapitre 10, 1 à 22,
l'idée de charbon ardent. Et finalement, de 11, de 1 à 25, eh bien, on parle du jugement sur les leaders. Alors, nous, ce matin, on regarde une partie, c'est le chapitre 8. Alors, cette structure-là, eh bien, j'ai décidé de le diviser en 3 sections. Alors, on a la vision de Dieu révélée, du verset 1 à 4. On a la vision d'idolâtrie à Jérusalem, du verset 5 à 16. Et finalement, on a une conclusion avec le verdict de Dieu. Et comment appliquer ça pour nous ce matin? Alors, sans plus tarder, le premier point, une vision de Dieu révélée. Alors, je relis pour vous. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tombait sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, c'est-à-dire le nord, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que j'avais vu en vision dans la vallée. Alors, quelques préliminaires. Quand on parle de vision dans la Bible, il ne faut pas confondre avec des songes. Alors, les songes, généralement, l'individu dort. Il n'y a pas d'interaction. Tandis que dans la vision, tu es conscient de ce qui se passe et tu peux interagir avec Dieu. Et c'est ce qui se passe ici. Maintenant, dans la Bible, on nous dit que personne n'a vu Dieu. Jean nous dit ça, et Dieu va dire à Moïse que tu ne peux pas me voir, sinon tu vas mourir. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu va se manifester sous une certaine forme, des fois une forme de nuée ou de feu, qu'on appelle les théologiens appellent ça une théophanie. Alors, c'est ce que Ézéchiel va voir. Alors, le contexte de la vision, le temps et le lieu. On dit la 6e année, le 5e jour du 6e mois. Si on fait le calcul, il a eu une vision dans le chapitre 1 et 14 mois plus tard, il a une autre vision. Ça va à l'encontre de ce que certaines personnes pensent que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils communiquaient tout le temps avec Dieu 24 heures sur 24. Non. Et c'est Dieu qui prend l'initiative. Et le contexte, c'est qu'il se trouve à Babylone. Ézéchiel fait partie de ce groupe qui a été amené en déportation. Il y a eu 3 déportations. La première avec Daniel, la deuxième avec Ézéchiel. Ézéchiel, eh bien, certainement, il n'aurait pas voulu avoir cette déportation parce qu'il était appelé à être un prêtre. Il devait exercer ce métier-là. Et là, du jour au lendemain, tout son avenir, ses plans de carrière tombent à l'eau. Il se retrouve dans un autre pays où est-ce que le temple n'est pas là. Mais Dieu va prendre ces situations pour l'appeler à être un prophète, un porte-parole de Dieu. Et son auditoire, c'est les anciens de Juda, des responsables qui représentent le peuple. Le problème, c'est que l'auditoire d'Ézéchiel, c'est un auditoire qui est rebelle. Tournez avec moi dans Ézéchiel chapitre 2, je vais vous citer quelques versets où est-ce qu'on a le mot rebelle qui est mis de l'avant. D'abord, au chapitre 2, verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. » Au verset 5, « Qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. » Verset 6, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Verset 7, « Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. » Verset 8, « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. » C'est des gens qui sont extrêmement rebelles. Dieu l'avertit, c'est des gens qui ne voudront rien savoir.
Alors, quelle est la solution de Dieu par rapport à des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu? Ézéchiel nous dit la réponse dans chapitre 3, verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front, je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Donc la solution de Dieu, c'est que Ézéchiel soit équipé à être persistant, à être fidèle dans le ministère. C'est dur, mais Dieu va lui donner la grâce de continuer. Pourquoi? Parce que le verset 5 du chapitre 2 dit qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils seront qu'un prophète est au milieu d'eux. Parce qu'à l'époque d'Ézéchiel, il y a des faux prophètes. Et qu'est-ce que les faux prophètes enseignent? C'est, oui, c'est vrai, on est en déportation, mais le temple est là. Donc, si le temple est là, tout est bien. C'est juste une question de temps, là. Écoute, non. Il n'y en a pas de problème. Alors, vous imaginez quelqu'un comme Ézéchiel, en bon québécois, on dit un casseux de party, qui vient et qui dit non. Parce que dans les 6 prochaines années, il va y avoir une 3e déportation et là, tout est rasé. On n'aime pas entendre ça. On vit dans une société où est-ce qu'on dit tous les chemins mènent vers Dieu. Où la sexualité, tu peux la vivre n'importe comment. Etc. Et là, tu viens, tu dis non, est-ce que la Bible dit ça? Ouh, là, tu es traité comme marginaux, etc. Donc, pour capter l'attention de ces gens-là, Ézéchiel va faire des choses bizarres. Il va se coucher 390 jours à gauche, 40 jours à droite. Alors, ce n'est pas qu'il va le faire 24 heures sur 24, mais il va le faire régulièrement pour susciter leur intérêt. Il ne parlera pas, il va couper sa barbe, ses cheveux, il va jouer comme s'il était un petit enfant, à faire une petite maquette de Jérusalem qui va être assiégée. Il va manger de la nourriture impure. Tout ça pour susciter leur intérêt et quelque part, au verset 1, ils sont intrigués, ils arrivent et ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu a à leur dire. Et on voit, si on retourne dans notre texte, l'action de l'Esprit de Dieu. Alors, on dit une main. Alors, c'est sûr que c'est une image pour dire que l'Esprit de Dieu le saisit. Et l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, fonctionnait différemment que dans le Nouveau Testament. Probablement, c'était rare, ce n'était pas tous les croyants qui avaient l'Esprit de Dieu. C'était pour des temporaires, certains cas, et c'était pour des gens avec une tâche précise. Mais une chose qu'on a en commun avec les gens de l'Ancien Testament, c'est que tu ne peux pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne, elle est impossible sans l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, vaut mieux prendre avec un balai et essayer de voler sur la Lune, tu as plus de chances de voler sur la Lune avec un balai que de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit, sans moi, c'est impossible. Oh, on peut faire beaucoup d'œuvres. Je connais des gens qui ne sont pas croyants, puis je vous dis ce qu'ils font, c'est incroyable. De l'altruisme en apparence extraordinaire. Mais des œuvres, des fruits qui ont une portée éternelle, il faut seulement l'Esprit de Dieu pour faire ça. Donc, Ézéchiel, lorsque l'Esprit vient, eh bien, il donne une description de cette théophanie. Alors, verset 2, il dit « Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. » Alors,
la littérature prophétique comprend souvent des images. Et comme on n'a jamais eu de vision, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qu'il a vu. Et il essaie tant bien que mal de dire c'est semblable. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est la même vision qu'il a eue 14 mois auparavant dans le chapitre 1, versets 26 à 28, parce qu'il va reprendre ces éléments-là et il va dire que c'est la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il décrit? Il dit, c'est intéressant, hein? Il voit en passant la manifestation de Dieu à Babylone. Et pourtant, Dieu, normalement, doit être à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Dieu, il est omniscient. Il n'est pas limité à un endroit, comme croyaient les gens de l'époque. Et malheureusement, comme croyaient même les gens à l'intérieur de Jérusalem, qu'on va le voir. Alors, il ressemble à un homme. Alors certains théologiens pensent que c'est probablement ce qu'on appelle une Christophanie, une manifestation de Christ avant son incarnation. On dit qu'il ressemble à un homme. Alors, peut-être selon vos versions, il y a certaines versions, c'est que Second 21 a feu. La différence, c'est que dans la Septante, c'est homme. Et on pense que peut-être, il y a eu peut-être une erreur, pas dans les documents originaux, mais peut-être une erreur qui a été recopiée, parce qu'en hébreu, feu et homme, c'est presque similaire. Quoi qu'il en soit, on sait que c'est une représentation de qu'est-ce qu'il a vu avant. Et il avait vu un homme. Alors, cet homme-là, on voit, il a ses reins en bas, c'est du feu, et ses reins en haut, comme de l'airain poli. Par la suite, il y a un contraste, pas avec le temple, mais dans le temple. Au verset 3, on nous dit « Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion. » Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un déplacement en esprit de Babylone à Jérusalem. Ça devait prendre des mois pour faire ça, mais à un instant, en esprit, il se rend là-bas. Il quitte Babylone. Babylone qui est l'endroit, le siège d'idolâtrie. C'est de là qu'est parti Babel. Que la Bible dit, Babylone, c'est la prostituée. Et quand on parle de prostituée, on parle d'idolâtrie. Alors tu dirais, il quitte un endroit qui est bien néfaste, idolâtre, pour aller à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est là où Dieu, même s'il est tout partout, il a dit à Salomon, c'est un endroit spécial où est-ce que Dieu va résider. Donc, on aurait dit, ça doit être intéressant pour lui. La grande surprise, c'est qu'est-ce qu'il voit? C'est la présence d'idoles dans le temple. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il voit? Il y a l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et comme si cela ne suffisait pas, en plus, il trouve la présence de la gloire de Dieu dans le temple. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. La gloire. Vous connaissez le mot Ikabod? Gloire qui s'en va. Ikabod, c'est gloire. C'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant. On dit que quand un homme était riche, plus il avait de l'or, c'était lourd, c'était quelqu'un de majestueux. Et là, on a le Dieu qui est le majestueux. Qu'est-ce qui fait que le temple de Salomon est spécial? Ce n'est pas l'or, c'est la présence de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce qui fait une différence ce matin? Ce n'est pas l'édifice. Ce sont les gens qui ont l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Mais quel contraste! On a Dieu, on a une idole. Et ça sous-entend que ça ne peut pas durer comme ça. Il va falloir qu'un s'en aille. Et Dieu ne va pas accepter des compromis. Nous, on est comme, peut-être si je mets un pied avec le monde, je peux cajoler ce péché-là, mais en même temps, je veux chanter des chansons à la gloire de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6,
Verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc déjà, on a un aperçu de qu'est-ce qui va se passer. Parce que si on lit les autres chapitres 8 à 11, la gloire de Dieu va s'en aller graduellement. Mais pourquoi elle s'en va? Pourquoi Dieu s'en va? Et c'est ça qu'il va expliquer à Ézéchiel. La vision d'idolâtrie à Jérusalem. L'idole de jalousie. Verset 5, 6. Il me dit, « Fils de l'homme », un terme qu'il utilise presque 100 fois avec Ézéchiel pour souligner son humanité versus Dieu qui est tout-puissant. Lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Dans l'entrée de la porte. C'est là où est-ce qu'on entrait dans Lévitique 1, verset 11, où est-ce qu'il y avait les sacrifices. Et gardez en tête que Ézéchiel, c'est un sacrificateur, c'est un prêtre. Normalement, qu'est-ce qu'il doit avoir? C'est tout sauf ça. Imaginez quelques instants que vous quittiez l'église de l'île Jésus, vous revenez quelques années plus tard en visite, et quand vous rentrez, eh bien, au grand écran, c'est de la pornographie. C'est le choc qu'il a. Verset 6, on dit que ça provoque. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Au verset 5b, excusez. « Et voici cette idole de jalousie. » Alors, qu'est-ce que ça fait? Pour nous, ce n'est pas important de savoir c'est quoi au juste, mais c'est plutôt le résultat. Dieu n'est pas stoïque. Il réagit quand il voit ça. Dieu est le péché. Il est jaloux. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, le mot jaloux, il peut y avoir de la confusion. Il ne faut pas le comprendre comme Oprah. Je sais pas si vous connaissez Oprah. Mais Oprah, elle a dit une fois qu'elle était à l'église, et puis elle était dans la lune, et puis le pasteur prêchait. Puis à un moment donné, elle a entendu « Dieu est jaloux ». Puis elle a fait « Hein? Bon, si c'est un Dieu qui est jaloux, là, il est insécure, je n'ai pas besoin de ce Dieu-là. » Ce n'est pas ça, jaloux, pour Dieu. C'est dans un contexte de mariage. Et quand tu as une idole, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'adultère. Le livre de Osée, il donne cette image-là. Osée qui se marie avec Gomère, qui le trompe. Donc, pour Dieu, c'est cette idée d'une alliance qui a été brisée. Mais c'est un processus qui date depuis longtemps dans l'histoire du peuple d'Israël. On a le roi Manassé qui a régné 55 ans, qui est dans 2 Rois 21, chapitre 21, verset 7, on nous dit « Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. » Alors, on sait que Josias a enlevé ça, mais ça revient toujours. Donc, on voit que c'est un problème dans la nation. Elle a toujours lutté avec cette idée d'idole. Mais déjà là, au verset 6, ça sous-entend que Dieu ne va pas supporter ça. Dieu est patient, il aurait pu partir déjà, mais il veut montrer sa patience et la dégradation du peuple. Parce qu'il dit, si tu penses que ce que tu as vu, c'est grave, tu n'as encore rien vu. La vision du culte d'adoration aux bêtes. C'est Romains chapitre 1 nous dit que Dieu les a laissés à leur penchant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Il n'y a plus de distinction entre le Créateur et la créature.
Ils sont exactement comme les gens de Lys qu'on a vus dimanche dernier. Pourtant, c'est des gens qui avaient la révélation de Dieu, chose que tous les autres peuples n'avaient pas. Les autres avaient une révélation générale, la nature, mais eux, ils avaient la loi. Ils sont rendus à faire ça. Et ça se passe où? C'est déjà une chose à l'extérieur, maintenant c'est dans le temple même. On nous le dit au verset 7 et 9. Alors il me conduisait à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. L'idée de tout faire ça, même si c'est en vision, c'est de les prendre en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qui est étonnant? C'est que c'est dirigé par les 70 anciens du peuple. J'entrais, je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Cette section-là, 7 à 13, si on s'amusait à regarder et on faisait un chiasme, vous savez, quelque chose qui se répète, ce qui est au centre, c'est ces 70 anciens. L'emphase est mise sur ça. Les 70 anciens, qui auraient dû être des leaders pour exercer une bonne influence, jouent la religion à la carte. Ils se prennent pour des prêtres. Ils ont leur encens, parce que c'est les prêtres qui faisaient ça. Ils ont un panthéon d'idoles. Bref, c'est la religion à la carte. Très à la mode de nos jours. Je me souviens, il y a quelques années, puisque mes parents sont là, je me souviens, il y a un membre qui a dit à mon père, « Monsieur le pasteur, sachez que l'Église, c'est un hôtel, et le membre, c'est un client, et le client a toujours raison. » Si je ne l'avais pas entendu, je ne l'aurais pas cru. Mais l'Église, ce n'est pas le pasteur qui est le chef. Ce n'est pas le conseil, ce n'est pas les diacres. C'est Jésus qui est à la tête de son Église. Et si tu ne veux pas écouter, tu as un problème avec Jésus. Alors, ces leaders-là, incroyable qu'est-ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit, parmi ces gens-là, celui qui dirige cette parade-là, c'est Jaazania, fils de Shaphan. On pense que c'est ce Shaphan qui a trouvé la loi de l'Éternel dans le temple et qui l'a donnée au roi Josias et qui a été témoin d'une réforme incroyable et que ses fils ont aidé dans le ministère du prophète Jérémie. Si c'est le cas, ça te montre la dégradation et ça te montre que la foi, elle n'est pas héréditaire et que c'est à chaque enfant de prendre une décision avec Dieu. Mais ça montre aussi l'influence des parents. Maintenant, ce n'est pas pour vous mettre de la pression. Le but, c'est parce que chaque individu devra répondre devant Dieu. Mais comme parents, là, vous avez une sphère d'influence qui est tellement importante. C'est sûr qu'il y a des camps qui aident. C'est sûr qu'il y a l'école du dimanche. Mais ça commence à la maison. Et si tu ne prends pas Dieu au sérieux, l'enfant va le voir. Mais pas juste ça. Ils font les choses en secret. Versets 12 et 13. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. En secret. Ils sont hypocrites. Hypocrite, la racine du mot, c'est un acteur. Ils mettent des masques. Nous, on pourrait dire ça de nos jours. Le dimanche matin, tu as ton costume, tu as ta cravate, mais durant la semaine, ton comportement, c'est tout autre chose. Ça me fait penser à cette... Vous savez, maintenant, c'est à la mode, les émissions de télé-réalité, et maintenant, tout le monde espionne tout le monde, et puis il y a un lutteur, là,
Pour ceux qui le connaissent, là, Hulk Hogan. Le Hulk Hogan, lui, là, hein, les gens l'aiment bien, puis il dit, il aime bien tout le monde, hein, pas de discrimination. Et là, on l'a entendu dire quelque chose sur les Noirs. Aïe, 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 là, c'est fini, là, on l'a pris, là. Je me demande si on avait cette caméra qui nous suivait tous les jours et qu'on le mettait au grand écran. Peut-être on ne voudrait pas ça. Mais ces gens-là sont hypocrites, ils font les choses en secret, ils ont chacune leur petite figurine, leur petit Dieu. Ils se justifient dans leur raisonnement. C'est ça le danger avec le péché. Le péché, là, ça déforme la réalité. Ça déforme la réalité. On y croit à notre mensonge et on essaie de se justifier. Ils pensent que Dieu n'est pas omniscient. Ils ont oublié le psaume 139. Que David dit, où est-ce que j'irai, tu me vois? Ils pensent que Dieu n'est pas omniscient. Ils pensent que Dieu ne sait pas tout. Le Dieu qui a créé les molécules qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais on pense qu'on est capable de se cacher devant lui. On a un raisonnement. C'est ça le péché, le danger. Il déforme la réalité. Le Dieu qui est fidèle, il a dit, hey, déjà dans Deutéronome, si tu ne m'obéis pas, il y a des conséquences qui vont venir. Ils ont tout oublié ça. Ils mettent leur confiance dans des dieux étrangers pour les aider. On est exactement comme ça. On essaie de se justifier devant Dieu. Il y a un pasteur, un ami qui m'expliquait, lui était le pasteur associé, puis il m'expliquait qu'il vivait une situation dans son église où est-ce que le pasteur principal était pris en flagrant délit d'adultère. Et puis, lorsqu'il lui parle, il lui dit, écoute, elle avait besoin de quelqu'un. Dieu ne veut pas qu'on soit tout seul. Non, mais il croit vraiment. Mais on rit de ça, mais quand on pêche, on a le même processus. On essaie de se justifier. C'est pour ça, écoutez, c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est important. Romains 12 dit qu'il faut continuellement être renouvelé parce qu'on est bombardé de mensonges. Et ces gens-là croyaient à ce mensonge. Mais vous savez, aussi terrible que cela était, Dieu dit à Ézéchiel, « T'as encore rien vu, mon homme. T'as encore rien vu. » La vision d'adoration à Tammuz et au soleil. Verset 14. Il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à Tammuz. Un deuil par les femmes. Les femmes se trouvent dans un lieu probablement où ils n'ont pas accès, mais c'est l'anarchie dans le temple. Tout le monde fait ce qu'on veut. Ils pleurent, mais ils ne pleurent pas pour leur péché, ils ne pleurent pas pour que Dieu puisse revenir. Ils pleurent à Tammuz. Et ce qui est Tammuz, c'est une divinité babylonienne qui ressemble beaucoup à celle de Baal. Alors, c'est tout... je pourrais vous dire en long sur ça, mais c'est très similaire. C'est lié à la végétation. Je pense que la plupart des Québécois, ils ont hâte que l'hiver finisse. Eh bien, à cette époque-là, il fallait blâmer Tammuz. Parce que quand Tammuz meurt, eh bien, l'hiver arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pleure Tammuz et on veut qu'il revienne? Reviens, Tammuz! Et le printemps arrive. Et là, wow, c'est la fête. C'est un cycle de végétation et c'est associé à Tammuz. Il pleure pour un Dieu qui est mort dans le temple du Dieu vivant. Vous voyez pas le contraste, l'ironie? Il pleure un Dieu qui est mort dans le temple du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Paul a dit la semaine dernière aux gens de Lystre? C'est Dieu qui dirige les saisons. Je ne sais pas si c'est avec eux ou avec les Athéniens, mais il explique que c'est lui. C'est le Dieu qui donne la pluie, le soleil. Il pleure. Et c'était accompagné, bien sûr, avec toutes les perversités sexuelles qui viennent avec ça. Mais encore là, il dit, « T'as rien vu. »
Là, on arrive au summum. Et ça nous permet de comprendre pourquoi Dieu dit « ça suffit ». L'apostasie des 25 hommes, versets 15 et 16. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-ci. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Le contexte, c'est qu'ils sont dans la partie plus sainte du temple. Donc, on est parti de l'extérieur, on s'approche vers l'intérieur. On aurait pensé que là c'est sérieux, on va changer d'attitude. Non! C'est l'endroit où est-ce que se trouvaient normalement les prêtres. Le lieu saint et le lieu très saint, ils sont juste à côté. Et qu'est-ce qu'on nous dit, ces hommes-là, de façon littérale, mais aussi symbolique, en tournant le dos, c'est une façon de dire, notre allégeance, elle n'est pas au Dieu, le vrai Dieu. Notre allégeance est pour le soleil. Et pourtant, dans Deutéronome, ce n'est pas 4, 19, c'est Deutéronome 4, verset 19, depuis longtemps, il y a cet avertissement de Moïse dans Deutéronome 4, verset 19, qui dit, une exhortation à la seconde génération qui va rentrer à Canaan, il leur avertit, « Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sur le ciel tout entier. » Parce que ces gens-là, ils viennent d'Égypte. Ils ont grandi en Égypte. En Égypte, le Dieu par excellence, c'est Ra, le Dieu soleil. Mais dans plein de civilisations, le soleil est mis de l'avant. Et c'est là où Genèse, chapitre 1 et 2, est extrêmement important. On a parlé de vision du monde. Qui a créé? La création, ce n'est pas là juste pour satisfaire notre curiosité. C'est pour mettre la réalité. Le soleil, c'est Dieu qui l'a créé. Les bêtes que vous adorez, c'est Dieu qui l'a créé. Et étant créé à l'image de Dieu, vous devez adorer Dieu. 2 Rois 23, verset 5, c'est le roi Josias qui a essayé de faire une réforme, de nettoyer tout ça. On nous dit, il chassa les prêtres des idoles établis par le roi de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums au Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. C'est l'horoscope, là, c'est encore très d'actualité, qu'est-ce qu'on lit là. On pense que les astres ont un contrôle sur notre avenir. Mais on sait quelque chose, il y a des gens qui m'appellent tout le temps pour dire Monsieur Pierre, est-ce que vous voulez connaître votre avenir? Et puis là, je leur dis, ben, je n'ai pas besoin, je connais mon avenir, je sais où est-ce que je m'en vais, mais vous, est-ce que vous savez? La Bible dit que selon... Je dis, OK, bon. Malgré que Josias a fait une réforme, ils reviennent à ça. C'est incroyable. J'espère que vous comprenez que de façon pédagogique, il est en train de montrer la condition du cœur de l'homme. C'est des gens religieux, c'est des gens qui ont accès à la révélation de Dieu, mais ils se comportent de la même façon que les païens. Et on pense que c'est probablement des prêtres, même si le nom n'est pas mentionné, probablement, parce que c'était la section où est-ce que les prêtres devaient se trouver, et Ézéchiel est un prêtre. Et peut-être pouvez-vous imaginer le choc d'Ézéchiel qui peut-être aurait pu se dire « Oh, j'aurais pu être à Jérusalem en train de servir. Pourquoi je suis ici à Babylone? » Et de voir qu'est-ce qui se passe. Wow! Alors, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors,
Un peu pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On a ici Ézéchiel. Le premier point qu'on a parlé, les images, l'idole de jalousie. Après, whoop, on rentre à l'intérieur, on a les 70 anciens qui se prosternent. Whoop, ici, on a les femmes qui pleurent pour Tammuz. Et là, whoop, ici, on a ces hommes qui adorent, qui tournent le dos pour adorer le soleil. Alors, une autre image du temple de Salomon. Impressionnant à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est de la puanteur. Conclusion, verset 17-18. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nid. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a qui pensent que c'est peut-être associé à une pratique, encore avec les divinités, ou peut-être un geste qui est vraiment un geste qui offusque Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est l'impact de l'idolâtrie. C'est un impact au niveau éthique. Laisse-toi pas berner. Ce que tu adores va avoir un impact sur toi. C'est sûr. On est dans une société où, en Amérique du Nord, au Québec, on rejette ça. Regardez dans les nouvelles les conséquences. Regardez, crise d'identité, drame, etc., etc. Il y a des conséquences au niveau éthique. Tout d'abord, il y a au niveau du peuple, il y avait de l'exploitation qui se faisait. Vous lisez les petits prophètes, Amos, vous entendez comment les gens exploitent. Et au niveau aussi de la violence, le mot, c'est violence, c'est le même mot qui est dans Genèse chapitre 6. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 6? Le jugement de Dieu. Vraiment, il y a un lien là-dessus. La violence. Donc, il y a un impact. Ne pensez pas que adorer une idole, ça n'a pas d'impact. Ça a un impact dans ta famille, ça a un impact tout partout. Celui qui idolâtre de la drogue, qui idolâtre de la pornographie, qui idolâtre de l'argent, il y aura un impact sur tous les gens alentour de toi et dans la société, au niveau éthique. Sur toutes les couches de la société. On est parti dans le temple, les gens religieux sont affectés, les gens de l'extérieur aussi. Tout le monde, on a les hommes, les femmes, les leaders politiques, les leaders religieux. Le péché, c'est un cancer, ça affecte tout le monde parce que c'est un problème de cœur. Et tu as beau avoir, ton environnement peut changer, ça ne règle pas le problème du cœur. Donc, ça sous-entend qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse une opération du cœur parce que la religion ne peut pas aider ces gens-là. Au niveau spirituel, bien sûr. Paul a dit que les idoles en soi sont rien, mais derrière, il y a des démons qui exploitent cette superstition. Et ça déforme la réalité du vrai Dieu. Bien, le jugement de Dieu. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Wow! Un jugement irréversible. Comme dans Genèse 6, il a donné 120 ans, il a dit c'est fini, le déluge vient. Comme dans Genèse 15, il a dit à Abraham, j'attends 400 ans, après 400 ans, je vais venir juger Canaan. Jugement irréversible. Parce que c'est la sainteté de Dieu qui est mise de l'avant. On est tous d'accord qu'on aime l'aspect d'un Dieu d'amour, un Dieu qui est bon. Mais ce n'est pas un attribut de Dieu en oubliant l'autre. Dieu est un Dieu qui est saint. Et c'est une folie de croire qu'on peut s'amuser à cajoler notre péché, croyant ou non croyant, pensant que Dieu va être à l'aise avec cela. Et c'est ça qui entre tout de suite au chapitre 9, Tatsa.
est à ça jusqu'au chapitre 11, où est-ce que Dieu dit, OK, le pire jugement qui peut arriver, c'est que Dieu s'en va. Parce que si Dieu s'en va, il n'y a plus d'espoir. Et c'est triste parce que Dieu part en phase, en statique. C'est triste. Une application pour nous. Wow. Il y en aura plusieurs, mais Dieu condamne encore le syncrétisme. Dieu n'a pas changé. Ah, peut-être on peut changer le nom de nos idoles, mais ça demeure des idoles et Dieu ne change pas par rapport à son caractère. Et c'est pas vrai que toutes les religions mènent à Dieu et qu'on se tient par la main puis on chante Kumbaya puis il n'y a pas de problème. Non. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui juge. Et dans Apocalypse, chapitre 21, verset 6 ou 7, il parle du jugement final, l'étang de feu. Alors il y a une liste de plein de personnes, mais pour les idolâtres aussi, dont le jugement de Dieu est sur tout homme, sur toute l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est terrible, Dieu est en colère, en jugement, on est dans le trouble. Mais la bonne nouvelle, et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, vous savez, qui a pris cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est les gens de Thessalonique. On va regarder ce que Thessaloniciens nous dit, chapitre 1, versets 8 à 10. Ça, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul en Europe. Il nous dit, alors il rend des actions de grâce pour ces gens-là. Il nous dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis, volte-face, à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que tu peux éviter ce jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a subi ce jugement pour toi. C'est son Fils qui est venu et qui est mort sur la croix pour tes péchés, dont celui de l'idolâtrie, parce qu'au fond, nous, on est tous des idolâtres. Mais qu'est-ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand Dieu vient dans notre vie, il fait un travail de restauration, qui fait que notre penchant n'est plus pour se tourner au soleil, mais se tourner vers le Dieu vivant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il n'y a qu'un seul chemin. Dans Acte 4, verset 12, c'est par Jésus-Christ. Quand j'étais plus petit, je sais pas, mon école primaire, j'avais l'impression qu'il y avait une grosse école primaire. Elle était immense! La salle de bain, tout était gros. Et là, je suis revenu 15-20 ans plus tard, et tout était petit. Tout était petit. Je ne sais pas si là, vous êtes déjà arrivé de retourner dans un endroit où est-ce que vous pensiez tout était grand. C'est un peu comme ça avec l'idolâtrie. On a une vision d'une certaine chose, mais ce n'est pas la réalité. Il faut que Dieu vienne pour qu'on puisse voir, oh, c'est faux. Et c'est ce qu'on a besoin, autant croyants que non-croyants. Prions. Père éternel, merci pour ta parole, parce que tu es un Dieu qui est vivant. Et tu es un Dieu qui est saint, mais tu es aussi un Dieu d'amour, un Dieu qui fait grâce. Et tu as fait grâce au peuple d'Israël, et tu fais grâce avec nous. Si tu es patient, tu nous as envoyé ton Fils Jésus à la croix pour démontrer ton amour, et que maintenant nous n'avons plus aucune excuse, que tu nous envoies vraiment cette bouée de sauvetage pour nous sauver de la colère à venir. Permet qu'on puisse être reconnaissant, qu'on puisse vivre maintenant à la lueur de notre nouvelle position. Et s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, s'il y a des gens qui sont idolâtres, bien, convainc-les de pécher. Montre-leur la réalité, qui sert des idoles vaines et qui puissent servir le Dieu vivant pour ta gloire.
Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen.